Le stade Félix Bollaert de Lens entre du Racing en Ligue 1 et cette fois le théâtre de ce duel entre un autre Racing 92 et l'Union Bordeaux-Bègles pour le compte de la 22e journée de Top 14. Match entre prétendants à la qualification qui tourne d'abord en faveur des Girondins grâce à une pénalité de Maxime Lucu à la 4e minute. Le demi de mêlée bordelais qui a récupéré ce ballon. Derrière une autre mêlée dominée par ses avants. L'avantage laissé qui ne profite pas. Occasion de doubler la mise. Et moins de 5 minutes plus tard, précis encore face au poteau, l'UBB mènera d'ailleurs 9-0. Avant la fin de ce premier acte, les Racingmen se doivent de réagir avec une touche comme point de départ. Les Bordelais sont à la faute, mais ce ballon, toujours disponible, qui peut sortir pour une jolie combinaison des trois quarts. Et un ballon même orienté sur les extérieurs de la largeur. Et Abosi tente de s'échapper, il est repris malgré des soutiens. Et retour donc logique à la pénalité. Et Antoine Gibert qui peut marquer cette pénalité. Et les premiers points franciliens de la partie. Et après la sirène, Lucu poursuivra son sans faute au pied pour un score de 12-3 pour l'UBB face au Racing. La dynamique reste en faveur des Girondins qui profitent de ce ballon récupéré par Ducoin pour initier une relance et pour surtout faire une différence dès son premier coup d'accélérateur. Course sur plus de 20 mètres avant de trouver Cordero, puis ses deux porteurs qui est trouvé en bout de ligne. Et voilà le premier essai de la partie. Le break surtout en faveur de l'UBB, l'international U20 à la finition. L'équipe de Laurent Travers est bousculée, vexée sûrement et se reprend dans le combat et dans l'envie des temps de jeu qui s'enchaînent près de l'embut. Notamment grâce à Nolan Le Garec, le demi de mêlée maintient la vitesse. Le Garec encore, Finn Russell maintenant qui se positionne, on le voit avec le numéro 20 pour transmettre à Gaël Ficou. Et il y a l'expérience, la vista, la prise d'intervalle et la puissance pour trouver la faille et relancer les siens. Non sans conséquence, je vous laisse observer la main gauche du trois quarts des Bleus. Et c'est un regain de forme et d'énergie qui va se confirmer quelques minutes plus tard. Pénalité pour le Racing, joué vite par Russell. Benarous est servi pour fixer. Et c'est Antime Emery au soutien qui surgit, originaire de la région et qui marque un essai symbolique. Sur ces terres, les Franciliens sont à 4 points et même 2 points après la transformation. Mais Lucu repasse 2 pénalités, on entre dans les 10 dernières minutes et les Franciliens sont à l'offensive. Eux qui courent après le score. L'impact de Russell depuis son entrée est plus que perceptible. Ficou aussi qui montre la voie. Un ballon vers Woki, déterminé face à ses anciens coéquipiers. Avantage en cours pour Placagio, mais Anton Bressler a le temps de filer à l'essai, match qui s'emballe. Le Racing va recoller à 1 point après la transformation. Contre le 5 que la Placagio. Bien avant la Suspense total, les Bordelais-Bègles sont devant, mais une dernière opportunité pour les Racingmen après la sirène sur cette pénale touche. Tous les avances sont à l'œuvre sur ce groupé pénétrant. Il y a même des trois quarts qui surgissent. L'UBB recule, tente de résister, mais c'est compliqué. Et c'est un essai de pénalité finalement qui fait basculer la rencontre, les scènes de joie. Logique pour les Franciliens, 31-28. Le Racing 92 passe devant pour la première fois de la partie et surtout s'impose grâce à cet essai, un scénario fou et des Franciliens qui se replacent dans la course à la phase finale.